Et comme Dieu, c'est Dieu qui a permis que tu joues avec qui a son église à Paris, menteuse. Moi, je te donne une semaine. Cette chose, c'est un agent double, mandaté. Elle est en train, avant que je ne revienne sur qui elle est réellement, sa carte d'identité spirituelle. Elle est en train, on l'a envoyée. Il y a des personnes derrière elle qui l'ont envoyée. Elle est en train, elle est dans la phase de laver le cerveau. Et après, quand elle va finir de laver le cerveau, elle va attirer les gens pour organiser une église où on va vendre les gens, où on va voler les cerveaux des gens. Yvette Flongenfach, c'est quelqu'un qui vole les étoiles des gens d'abord. Je me répète, Yvette Flongenfach, c'est quelqu'un qui vole les étoiles des gens d'abord. Elle est dans une confrérie de 8 femmes. Yvette, écoute bien ce que je te dis. Parce que tu sais que c'est un élément déclencheur. Quand je dis déjà quelque chose, les esprits des seuils, ils déclenchent ton processus. Ce que je dis va venir nous trouver ici. Tu seras exposé publiquement. Tu seras humilié publiquement, Yvette Flongenfach. Ngimfach, tu n'aurais pas dû m'attaquer. Parce que je ne t'ai jamais attaqué. Ta sentence fatale, ce sera sur les éléments sur lesquels tu utilises pour voler les étoiles aux gens, les énergies aux gens. Yvette Flongenfach, tu n'es pas de Dieu. Tu te permets de parler d'étoiles chrétiennes quand elle appelle, c'est-à-dire qu'il y a des gens que la famille peut-être a perdu. Et quand ils appellent Dieu, c'est pour qu'ils le trouvent aussi vrai que je suis une âme affectée. Tu ne feras pas long feu. Je lui avais dit ça. Je lui avais dit que si tu trompes le bon Dieu et que tu es en train de condamner davantage les enfants perdus du bon Dieu, tu seras frappé. Flo Yvette Flongenfach, je vais te dire quelque chose. Là où tu me vois là, j'aurais dû faire cette vidéo à jeune. Ma chérie, tu es dans une confrérie de 8 femmes. Vous volez le cerveau des gens, vous effacez. C'est-à-dire vous volez le cerveau des gens. Tu as sacrifié un enfant. Et ça vient donner des leçons aux gens. L'homme qui te couche, tu veux le sacrifier aussi. On t'a demandé ce sacrifice dans la confrérie. Et ce que je dis va venir nous trouver ici. Yvette Flongenfach n'est pas une prophétesse. Que les esprits m'entendent. Que les esprits de nativité et de créativité m'entendent. Que le ciel soit en mouvement. Qu'il fasse tomber cette grande sorcière qui vient perdre les âmes. Je demande à tous les esprits de l'astral, je vous présente encore une personne à l'aide du verseau qui trompe vos enfants. Yvette Flongenfach, la redoutable sorcière d'une confrérie qui vient se passer pour une prophète. Elle ne l'est pas en effet. Elle attire l'attention. Elle passe, serait Dieu, serait Dieu. Serait Dieu, elle se lève le matin parce qu'elle cherche les financements pour monter une église démoniaque. En effet, si tu es un démon, tu peux aller chez Yvette Flongenfach. Mais si tu es un vrai enfant de Dieu qui cherche ta délivrance, n'y va jamais. Tu vas le regretter. Tu vas le regretter. Je le jure solennellement sur la Bible que Yvette utilise tous les jours. Yvette, tu as vendu ton enfant, oui ou non? Tu as vendu le cerveau de ton enfant dans la confrérie, oui ou non? On t'a demandé là-bas de vendre l'homme avec qui ton mari ou ton compagnon, oui ou non? Tu as déjà commencé à manger le monsieur, oui ou non? Son processus est déjà avancé, il aura des problèmes de santé, oui ou non? Yvette Flongenfach n'est pas ce qu'elle vous dit la Bible.
Partagez jusqu'à ça arrive. Chez les gens qui croient que cette femme, elle est un humain. Elle a le serpent dans son ventre. Elle tire les étoiles des gens. C'est une voleuse d'étoiles. Ça. La chose aussi. Si on zoome bien, on va même voir que... Je ne sais pas pourquoi le ventre est un peu gonflé comme ça là. Sorcière. La chose aussi. C'est avec elle que le faux pasteur de Marseille, le faux apôtre, il est entré dans la confrérie. J'ai mis leurs 2 photos là-bas. Et ils veulent marcher sur mon sang. Sur ma tête. Pourtant, je ne suis même pas dans le domaine des églises réveillées. Ils vont flinguer une fois que je t'ai entendu dire hier que tu as la rancune avec Aïcha Kama parce qu'elle avait dit qu'on ferme les églises réveillées. Je me lève maintenant avec autorité. Et je demande que toutes les églises réveillées tombent. Viens aussi dire la même chose sur moi. Toi, tu as dit ça d'Aïcha Kama parce que vous êtes à peu près de la même confrérie. Parce qu'il y a trop de sorcières qui se déguisent en pasteur aujourd'hui. Il y a une autre là, la mère avait dit depuis qu'elle va me frapper depuis le mois de janvier. Je ne sais pas là où elle est. Pourtant, je lui avais rien fait. Je vais la chercher, on va la présenter ici. Si vous la voyez, allez lui dire qu'elle est où, qu'elle vienne. Mais en effet, elle a un marabout en Afrique de l'Ouest. Yvonne Flong-Gifang ne connaît rien du tout. Je le jure sur la Bible, c'est une sorcière. Je le jure, la main gauche du côté du cœur sur la Bible. Yvonne Flong-Gifang, en effet, c'est une femme qui est dans une confrérie démoniaque. Et elle est en train de monter petit à petit, elle vole les étoiles des gens, petit à petit. Et elle s'attaque à Marcelo Tunasi parce qu'elle sait que c'est les mêmes gens. Elle veut atteindre Marcelo Tunasi, c'est une bandite. Et aujourd'hui, je prends l'Afrique à témoin. Je prends les esprits des seuils à témoin. Vous qui allez aller chez Yvonne Flong-Gifang, c'est votre problème. Parce que vous allez sortir de là dépouillé de tout. Ces chiens, ils sont venus sur ma page Elvis Toscan. Ils étaient les premiers à me signaler la première page. On a fermé. J'ai dit à ça là, ils sont que tu seras frappé. Yvette, moi il te dit tu seras frappé. Méfie-toi. Tu t'es empressé de venir m'attaquer, méfie-toi. Je voulais juste te dire que tes prédilections, c'est le kangwang dans le pipi. Dans le temps en temps, tu viens guetter pas le temps. Là, tu dis où c'est l'église de quoi, machin, Jésus, que tu es une sorcière. Tape ma main, tu seras exposé. Yvonne Gifang, tape ma main, tu seras exposé. De la plus belle des manières. Donc, c'était pour te dire que la prédilection que tu as fait sur l'étoile chrétienne, c'est peut-être, mais pas maintenant, parce qu'il y a déjà les bras. Et puis, il y a une chose, il y a tellement de personnes qui vont venir. Et comme Dieu, c'est Dieu qui a permis que tu jures avec ta tête. Tu vas que mourir. Tu as juré avec ta tête, tu vas passer. C'est irrévocable. Et je mets en gage ma vie. Je me mets en face du bon Dieu. Et je lui dis, corrige-moi si je mens. Je ne suis qu'un homme. Et c'est toi qui m'as choisi. Voilà. Maintenant, on m'a dit qu'il y a une femme, ou c'est Laure Kamini qui a dit qu'il jure sur sa tête. Que moi j'ai sacrifié mon mari. Il est vivant, hein. Oui. Oui, quand vous manquez de... Il est vivant, hein. Mes enfants, renseignez-vous, hein. Tu as mal pris les informations. Mon mari est vivant. Mon mari est vivant, hein. Et tu vas mourir avant mon mari, hein.
Prépare ton cercueil. Tu vas tomber dedans avant mon mari. Prenez ça, écrivez. Tu vas mourir avant lui. Il a dit que mon mari est sacrifié. Tu vas mourir avant mon mari. Comme tu as donné ta vie là. Tu as dit que tu as juré sur sa tête que si ce n'est pas ça, tu meurs. Tu vas que mourir. Dieu ne va pas révoquer le décret là. Et je vais accélérer. Parce que tu as dit, si tu mens, tu meurs. Et tu as dit que j'ai sacrifié un de mes enfants. Je n'ai pas enterré. Mes enfants sont tous vivants. Comme mon fils vient de dire, ils sont tous vivants. Mon fils est derrière me dit, ils sont tous vivants. Et aucun de mes enfants ne tombera. Vous voyez comment Dieu vous confond? Vous êtes bêtes. Vous êtes bêtes. Tes génies là, ils t'ont trompé. Tu es tombé sur la mauvaise personne. Va te renseigner sur ce que je fais. Je n'ai plus rien à dire. Tu as confirmé. Tu as juré avec ta tête. Tu vas lire. Ce n'est pas les bêtises que tu fais avec des gens, ça parle. Moi, je ne vais plus te répondre, mais tu vas lire. Moi, je ne parlerai même plus. Si tu ne mérites pas que je parle de toi. Mais tu vas lire. Tu vas confirmer le code. Et à partir de cet instant, je te ôte la paix. Mon Dieu te ôte la paix. Au nom de Jésus. Va voir. Quelqu'un a dit, je rigole, maman, elle est malade, cette femme. Elle dit que mon mari est mort, j'ai sacrifié mon mari. Il est vivant. Oui. Vous attendez le jour qui va tomber pour que vous dites que vous n'auriez jamais. L'occasion ne vous serait pas servie. Mon papa connaît ce qu'il fait. Vous comprenez? Vous n'auriez jamais. Vous cherchez quoi mettre sur jamais. Faille sur vous. Ouais. Tout. Mon Dieu, j'ai fait mon devoir. Je jure de la main gauche que ce que je dis est vrai. Ivo, Flon, Gimfak et tout, sauf un enfant de Dieu. C'est une sorcière. Elle est dans une confrérie de 8 femmes. Et dans la confrérie, elle a déjà réussi à sacrifier le cerveau d'un de ses enfants. L'homme avec qui elle vit, on lui a demandé là-bas de sacrifier un homme. Yvonne Flongenfak ne vient pas de Dieu. Elle est en train de chercher à percer son chemin. Elle m'a toujours plagié sur les autres. Quand je dis quelque chose, elle parle dit autrement. Après, elle dit Jésus, Jésus. Gimfak, regarde la Bible que tu lis tous les jours. Je le jure de la main gauche. Le gauche, c'est le côté du cœur. Je jure que tu es là pour tuer beaucoup de gens. Gimfak, si les gens te font confiance, à partir d'aujourd'hui jusqu'à dorénavant, tu vas tuer beaucoup de gens. J'espère que vous ne viendrez pas après me dire que oh, la fille de papa m'y avait dit, on aurait dû l'écouter. Cette femme est démoniaque. Si vous voyez la nature, elles font souvent elle fait des réunions autour du feu. C'est une confrérie, il y a 8 femmes. Elle est la 9e femme dans la confrérie. Sauf que dans la famille de Yvette Flon-Gimfak, beaucoup de gens ne connaissent pas l'origine de leurs problèmes. Voilà, elle m'a attaqué, je vous dis. Si un jour, j'ai déjà versé un sang, la femme s'y pourra vivre. Si un jour, j'ai versé un sang, la femme s'y pourra vivre. Mais si moi, de ma vie, de toute ma naissance jusqu'ici, je n'ai jamais coulé un goutte de sang pour quelqu'un, ni même imaginer, je dis, ni même imaginer, cette femme passe. Jérémie 23, verset 19 à 23. Voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage précipite. Il fonce sur les têtes des méchants. La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Je n'ai point envoyé ces prophètes. Et ils ont couru
Je ne les ai point parlé. Ils ont prophétisé. J'avais assisté à mon conseil. Ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple. Et faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté, de leurs actions. Ne suis-je un Dieu prêt, dit l'Éternel? Et suis-je pas aussi un Dieu de loin, de près ou de loin? Je suis un Dieu. Maintenant, leur Kamini, tu as juré que Dieu t'a envoyé. J'ai vu des personnes qui ont écrit en disant que, servant de Dieu, Dieu est amour. Si Dieu était amour partout, si Dieu était amour partout, vous ne savez pas ce que leurs paroles causent dans la vie du peuple. Vous ne savez pas combien de personnes ils éliminent, ils tuent à cause de leurs paroles. Combien de personnes ils envoient en enfer à cause de leurs prophéties. Vous n'avez pas idée. Cette parole, Lokamini est la première personne, la première victime, la première personne qui sera un témoignage palpable parce qu'elle a levé la main. Elle a dit si elle manque que je ne suis pas faux, que la terre l'emporte, que mon Dieu la châtie. Ça veut dire, elle a lancé un défi à mon Dieu. Elle a dit à mon Dieu, si je suis faux, rien ne l'arrive. Si je suis vrai, elle part. C'est ce qu'elle a dit. Elle a dit, si ce qu'elle raconte contre moi, et si j'ai exterminé les gens, si j'ai sacrifié, rien ne l'arrive. Ok, nous partons à base de ce qu'elle a dit. Normalement, je ne devais plus parler. C'est parce que la fureur de Dieu est sur elle. Et que Dieu me mandate aujourd'hui pour sceller son sort. Et vous qui venez écrire pour dire, servant de Dieu, Dieu est amour. Écoutez, je ne suis pas dans les réseaux sociaux pour les vues. Je n'ai jamais touché 1 euro sur TikTok. J'ai plus de 500 000 abonnés. Je n'ai jamais touché 1 euro sur TikTok. Vous ne connaissez pas ce que je traverse pour venir vous sauver. Vous ne connaissez pas ce que je vis pour venir vous sauver. Vous n'avez pas idée. Alors, personne n'a le droit de jouer avec mon corps, ni ne jouer avec ma vie. Toi, cette femme, écoutez-moi bien. Je vous détaille. J'ai dénoncé Mireille. Mireille, ou c'est Mireille qui là? Elle s'appelle Mireille qui? Elle a fait la femme de Mbienou. Voilà. Elle a réuni les gens qui mangent dans sa poche pour dire que qui peut exterminer cette femme. Elle a frappé la poitrine. Quel peu matin. Mon Dieu. Mireille Blanche. Elle a frappé la poitrine dans leur cercle. Quel peu matin. Ils ont réuni les voix. Ils ont réuni les voix. Ce n'est pas qu'elle seule. Mais elle sera la première à qu'on fait comprendre quand vous voulez parler. Au moins vos mensonges là, retenez-vous un peu. Si un jour, j'ai déjà versé un sang, la femme s'y pourra vivre. Si un jour, j'ai versé un sang, la femme s'y pourra vivre. Mais si moi, de ma vie, de toute ma naissance jusqu'ici, je n'ai jamais coulé un goutte de sang pour quelqu'un, ni même imaginer, je dis, ni même imaginer, cette femme passe ce qu'elle a dit, parce qu'elle a dit, ce qu'elle dit là est faux. Dieu l'apprend. Elle a dit, donc si Dieu ne fait pas, ça sera comme si je suis faux. Voilà. Alors ça confond tout le peuple qui me suit. Ça met tout le peuple, on les envoie où? Au champ. Donc c'est elle qui a dit. C'est pas moi, hein, c'est ce que Dieu m'a envoyé dire. Moi, je ne suis qu'un pion. Que Dieu pousse. Va à gauche, ma servante, je vais. Va à droite, ma servante, je vais. Va au nord, je ne dépends que de lui seul. Que cette femme a fait derrière, vous n'avez pas idée. C'est qu'elle s'est arrangée pour venir me faire. Vous n'avez pas idée. Cette femme-ci. Sa main a été prise dans le sac. Et déjà, dans leur tête, ils ont voulu toucher mon mari. Pour qu'on dise que c'est moi. Pour qu'elle vienne frapper la poitrine. Pour dire que je vous avais dit non. Que cette femme sacrifie non. Je vous avais dit non. C'est ce qu'elle venait faire. Mais comme j'ai un Dieu puissant et vrai, vous ne l'auriez pas. À la place de mon mari, c'est toi qui vas passer. Parce que tu ne vas pas la voir. Et comme tu ne vas pas la voir, tes génies là, qui t'ont envoyé parler, ils vont te récupérer toi-même. Et ça, c'est clair. Écoutez-moi, je ne suis pas les cribiennes là, les filles cribiennes là que tu parles à eux. Je ne suis pas Aïcha Kamoise pour que tu lèves la main. Tu joues avec l'onction de qui? L'onction qui affronte l'ordre mondial. L'onction qui affronte les présidents.
tous les faux présidents, l'onction qui affronte Lucifer, l'onction qui affronte des grands maîtres, qui es-tu? Tu n'es qu'une mouche. La Kamini, quand je vous laisse, ce n'est pas parce que je ne peux pas agir. Et quand mon Dieu laisse, ce n'est pas parce qu'il ne peut pas frapper. Il y a même des personnes qui parlent, je viens plaider devant Dieu. Mais comme toi, tu as dit que si tu ne passes pas, ça veut dire que je suis faux. Nous allons voir bientôt. J'ai fini avec ton cas. Yvette Flore, qui a son église à Paris, menteuse. Moi, je te donne une semaine. L'Esprit Saint dit de te dire qu'il te donne une semaine. La mère, la Vierge Marie. Tu as une semaine. Tu as une semaine dans ta vie. Si tu ne cesses pas, toi tu gardes. C'est moi, je dis ça, c'est moi, Massibi Dawe. Tu me connais? Je vais t'avaler cette nuit parce que tu crois que tu es forte. Parce que vos diables est forte. Moi, c'est l'Esprit Saint. Le Saint des Saints. Tu m'as compris? C'est le Saint des Saints. Tu cesses. Ou bien tu gardes dans une semaine. Tu partiras à la place de ce vieux. Tu ne vas pas anéantir notre Côte d'Ivoire. Tu ne vas pas anéantir. Le Saint-Esprit dit de te dire, tu ne vas pas anéantir. Tu cesses ta prophétie. Tu fermes ta gueule et puis tu t'assois carrément. Tu t'assois si tu n'as rien dit. Si tu ne peux pas arranger, il ne faut pas allumer. Tu t'assois. Tout ce que tu fais, c'est de n'importe quoi. Tu ne dois pas maudire ce vieux. Moi, je te donne l'ultimatum de te taire. Je te donne une semaine pleine, une semaine venant du Saint-Esprit. Moi, une semaine ou bien je t'avale. L'Esprit sont aussi avale. Moi, je t'avale. Je ne suis pas sorcière. C'est la vérité. Je vais t'avaler cette nuit. Tu cesses. Ou bien tu vas à la place de Papa Ado. Parce que tu dis que lui, il va faire quoi? Il va mourir. Il est déjà parti. Chienne délinquante. Esprit sauvage. C'est ça qu'on appelle prophétie? C'est ça qui est prophétie? Ça vous en fait prophétie? Mauvaise. Comment tu te montres encore aux yeux des gens? Tu me connais moi? Tu sais qui je suis? Tu connais le Saint-Esprit? Tu sais qui il est? Ton diable qui te fait prophétie là, il a son patron qui est là. Toi, tu vas t'asseoir pour dire quoi? Que Alassane, le président de la Côte d'Ivoire, son âme est partie, il est déjà mort. Toi, tu gardes à sa place. Je te donne une semaine. Une semaine, l'ultimatum d'une semaine. Tu te repentis ou bien tu t'assois sur ton cul sauvage là, ton con profond dans le puits là. Tu t'assois et tu te tais si tu n'as rien à dire. Je veux pas. On a assez de problèmes à nos parents ivoiriens qui est Babo Laurent, sauvage avec sa femme Nadia, bête là. Tout ça, c'est la jalousie. Si tu es forte, pourquoi tu ne vas pas se lever une chose, Paul Biya? Va se lever Paul Biya. Moi, je te donne une semaine. Tu as une semaine. Tu te tais. Ou bien tu pars. Ou bien tu te couches. Si tu n'es pas morte, si tu n'as pas cessé, si tu n'es pas déjà dans une semaine, appelle-moi chienne. Comme ce que tu as lancé à Papa Ado là, ça va se retourner sur toi. C'est toi-même qui sera habillé de la mort. Tu connais qui est la mort? Tu as vu une famille l'esprit de mort? Moi, Massibi Dawe, j'ai vu l'esprit de mort. Quand pour moi a commencé, ça fait 15 ans plein dans ça. Tu as la chance. Tu te tais, tu t'assois. Ce que tu as lancé là, ça se retourne sur toi. Donc, je te donne une semaine. Pas plus que 2 semaines. Une semaine d'ultimatum, tu te tais. Venant du Créateur, venant de la Vierge Marie, venant de Maman Marie-Claire. Tu te tais, je te dis de te taire, c'est la femelle. Tu te tais. Tu ne dois pas lancer un sale mot, tu ne dois pas lancer la mort à Papa Ado. Donc, la mort que tu as lancée là, c'est ça qui revient à toi. Ja, c'est toi qui va ja. Et une semaine, plein ou bien 2 semaines. Tu te tais, c'est toi, Flore Marie, de Paris. Ton église là, c'est un temple de Jésus, de Christ ou bien quoi à Paris là-bas. Une Camerounaise sauvage, chienne, délinquante, vagabonde, va-mi-pied. Méfie-toi.